Dernière née de la gamme 90 après les Scramblers, Racer et Pure, la BM R90 Urban GS débarque sur nos routes. Et d'ailleurs, pas seulement sur nos routes. Ah, tout est dans le nom avec cette moto. Bon alors 90 on connaît, c'est du vintage. Urban, c'est pour urbaine j'imagine. Et puis GS, c'est pour Geländestraße, terre et route en allemand. D'où le côté très bucolique de cet essai, vous allez voir. Esthétiquement, l'Urban GS s'inspire franchement du concept Lake Rose qui reprenait les codes des R80 et R100 GS, victorieuses au Paris-Dakar. En plus d'un petit lèche-roue, on retrouve donc un garde-boue haut implanté sous l'habituelle optique. Un phare rond habillé cette fois d'un masque de phare faisant office de saut-de-vent. Bon, question protection, on a forcément déjà vu mieux, hein. Le saut-de-vent dévie un petit peu l'air, mais enfin c'est pas un pare-brise de GS non plus, hein. En revanche, la position de conduite est plus sympa pour moi que les autres 90, clairement, hein. Avec la roue 19 pouces à l'avant, elle est un petit peu plus haute si vous voulez sur l'avant au niveau du guidon, on se retrouve donc avec le buste un petit peu plus à la verticale, on est moins sur les avant-bras, et puis en plus l'arrière amortit mieux, clairement. Comme sur l'ensemble des 90, on trouve un monobras paralever doté d'un mono-amortisseur réglable au minimum en précharge et en détente, mais sur l'Urban GS, son débattement est porté à 140 mm. À l'avant, en revanche, on trouve la même fourche télé-hydraulique non réglable que sur les Scramblers, Pure et Racer. Idem pour le freinage, toujours confié à un double disque de 320 mm, étrié Brembo 4 pistons à l'avant, et à un simple disque de 265 mm, étrié 2 pistons à l'arrière. Alors là pour le coup, ça mérite plus que jamais de prendre l'option anti-patinage, hein, parce que ça permet aussi de déconnecter l'ABS. Alors autant ces deux assistances sont hyper utiles sur le mouillé, avec ses pneus à tétine, autant dans la pampa, franchement ce serait criminel de ne pas pouvoir jouer de l'arrière-train, donc hop, déconnexion de l'ABS quoi. D'autant que contrairement au Scrambler qui se limite plutôt au chemin bien tassé on va dire, hein, là on peut clairement s'aventurer sur des terrains un petit peu plus meubles. Hein. Non content d'avoir doté l'Urban GS de jantes à rayons excentriques, identiques à celles d'une 1200 GS, elle se part des mêmes pneus que la version rallye de sa grande sœur. Des Continental TKC 80 réputés pour leur efficacité en tout terrain, mais aussi pour leur polyvalence. Ah ils m'ont bluffé ces pneus. Contrairement au carreau 3 de la 90 Scrambler, c'est pas que je lui en veux hein, cette moto, mais enfin bon. Là vraiment les Continental TKC 80 sont vraiment super efficaces hors des sentiers battus. Ils sont plus qu'agréables sur route sèche, donc ça c'est progressif, vous voyez sur la mise sur langue, c'est pas trop bruyant, c'est plutôt stable, même à 130 sur autoroute, hein, waouh franchement. En revanche alors sur sol mouillé c'est Solid on Ice. Hein. Moi j'adore hein, personnellement, mais je pourrais comprendre que ça en calme plus d'un quoi. Et puis attention à la durée de vie de ce genre de pneus. Hein. Alors là à mon avis pas plus de 6-7 000 km, mais bon en même temps c'est la classe quoi. Hein. So GS tu vois, comme le flat quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. L'Urban GS hérite à son tour du boxer Euro 4 de 1170 cm3, refroidi par air, déjà vu sur l'ensemble des 90. Un monument à l'esthétique caractéristique développant 110 chevaux et 116 Nm de couple. Et bien sûr d'une transmission par arbre à cardan qui se prolonge dans un monobras tout aussi BMW dans l'âme vers une roue arrière qui semble flotter comme par magie côté pot d'échappement. Non mais y a pas hein, qui n'a jamais roulé avec ce flat peut pas savoir. Il se passe quelque chose de spécial, quelle rondeur, quelle coupe franchement. Brap, brap, le bruit là. Bon alors en revanche là, la sonorité elle est peut-être un petit peu trop présente. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être mon casque qui est trop mal sonorisé, j'en sais rien. Mais enfin je l'entends bien le flat. Hein. Et puis soyons francs, c'est un petit peu trop balèze peut-être, hein, un petit peu trop lourd. 221 kg pour faire le guignol 2 heures en mode enduro dans les bois. Ça finit par chauffer le moteur. Hein.
Enfin, je me verrais bien quand même parcourir de la bonne vieille pistasse à bonne allure, hein, pour que ça refroidisse bien, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, en attendant le départ, si tu pouvais rentrer au bureau, ça serait pas mal quand même, hein. Merci Eric. Même critique que sur les 90 Scrambler épures, hors option, l'Urban GS ne dispose pas de compte-tours. Il faut se satisfaire d'un compteur de vitesse qui propose quelques informations via un petit écran LCD, mais pas de jauge à carburant. C'est d'autant plus surprenant que si le tarif de l'Urban GS est loin d'atteindre celui de la 90 traditionnelle, BMW réclame tout de même 13 550 € pour rouler sur la jolie baroudeuse.